Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, merci. Je suis là pour m'entretenir avec vous sur un sujet important qui va vous aider dans votre marche avec Dieu et surtout pour cette année. De quoi je vais vous parler maintenant? Je vous parlerai du thème « Dans quoi investir ?» Je pense que plusieurs personnes investissent dans des choses où ils trouveront des gains. Des choses dans lesquelles ils peuvent trouver des gains. Alors, si vous me voyez vous parler dans quoi investir, je voudrais que chacun de nous sache en 2026 où est-ce qu'il peut mettre son énergie pour avoir des gains. Et les gains, c'est pas toujours l'argent. Les gains, c'est pas toujours bénéficier de biens matériels. Les gains, c'est plus que ça. Alors, je voudrais vous montrer pendant une série d'enseignements qui ne prendra pas beaucoup de temps. Je ne vais pas vous ennuyer, prendre beaucoup de votre temps. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire pour investir et pour bénéficier en 2026. Dans quoi investir en 2026? Premièrement, nous devons investir en 2026 dans notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu est la chose la plus importante que nous avons sur terre. C'est même pour cette raison quand Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés du jardin. Dieu lui avait dit, le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre défendu, tu mourras. Quand ils ont mangé, ils sont morts. Je voudrais te dire ici que ta relation avec Dieu est la chose la plus importante qui peut t'aider à aller loin. Et c'est quoi la relation avec Dieu? La relation avec Dieu, c'est cette relation, cette amitié, je voulais dire que nous entretenons avec Dieu qui est protégée par certaines choses. Je répète, la relation avec Dieu, c'est cette amitié que nous entretenons avec Dieu qui est protégée par certaines choses. La relation avec Dieu est protégée par quoi? Premièrement, la consécration, et si vous voulez même, la sanctification. La relation avec Dieu est protégée par quoi? Deuxièmement, la méditation. La relation avec Dieu est protégée par quoi? Troisièmement, la prière. La relation avec Dieu est protégée par quoi? Par les jeûnes. Alors, je voudrais vous parler de la consécration. La consécration, c'est au fait, le fait d'adopter un style de vie qui est en rapport avec la parole de Dieu. Et une vie de consécration est une vie qui a des interdits et des obligations. Dans Deutéronome chapitre, en nombre 6, je voulais dire, le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, par la bouche d'Aaron, voici comment les enfants d'Israël feront les vœux de Naziréa. Là, il y avait des obligations et des interdits. Tu veux investir dans ta relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que ta relation avec Dieu est capable de te donner des choses que le monde ne peut pas te donner, que l'argent ne peut pas te donner. C'est même le secret de ton succès sur la terre. Alors, sois consacré à Dieu. La consécration, c'est une sainteté avancée, une sainteté extrême. Parce qu'au fait, dans la sanctification, sortir à tout moment n'est pas un péché, mais dans la consécration, sortir à tout moment peut devenir un péché. Deuxièmement, je nous ai dit dans quoi investir dans la vie de méditation. La Bible parle du renouvellement de l'intelligence dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence est fait essentiellement par la parole de Dieu. La parole de Dieu a la charge ou la responsabilité de transformer tes pensées. Quand l'homme est tombé, l'homme était déchu, la pensée de l'homme était corrompue. Alors chaque fois que tu lis la parole de Dieu t'échange, elle te transforme. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué dans Josué 1:8 que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Je lui montre ce qui va se passer. Dieu dit, quand tu médites tout le jour, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et il lui dit même en méditant, tu vas agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais te demander, prends le temps de méditer pour métamorphoser ta relation avec Dieu. Troisièmement, notre relation avec Dieu est protégée ou est entretenue par la prière. Apprends à prier. 1 Thessaloniciens 5:17. Priez sans cesse. Vous n'avez pas de raison pour dire je ne dois pas prier. La prière est comme la respiration du chrétien. C'est ce qui vient te donner la force de tenir face aux puissances de ténèbres. C'est la prière qui vient te donner la force de tenir face à la puissance de la chair. La prière te permet de crucifier la chair et de permettre au Saint-Esprit de s'exprimer dans ta vie. La prière te permet d'avoir une communion intense avec Dieu. Je prie Dieu pour toi pour qu'en 2026, que tu aies vraiment le temps de prier.
Et la dernière des choses que je vais dire aujourd'hui, les 4 choses que j'ai citées, c'est pas seulement ça au travers desquelles on entretient la relation, mais je pense que la relation est intensifiée par ces 4 choses-là. Et la 4e des choses, c'est le jeûne. Bien-aimé, tu dois apprendre à jeûner. Si Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, qui es-tu pour ne pas jeûner? Qui es-tu? Le jeûne t'échange, toi, il n'échange pas Dieu. Les jeûnes tuent des mauvaises habitudes. Les jeûnes tuent des mauvais désirs. Plus tu es en train de jeûner, tu es en train de tuer des mauvais désirs au-dedans de toi. Et c'est au travers des jeûnes que Dieu prend le temps de te délivrer. Parce que rappelez-vous, Esther a connu la délivrance avec son peuple au travers de la vie de jeûne. Moïse a rencontré Dieu dans d'autres dimensions au travers du jeûne. Le Seigneur Jésus, après son jeûne dans Luc chapitre 4 ou Matthieu 4, si tu le veux, après avoir jeûné, il a rencontré, les anges sont venus à son service. Ils sont venus les servir, dit la Bible. Il y a des choses que tu vivras avec Dieu quand tu apprends à jeûner. Daniel, pour clôturer, Daniel a pris le temps de jeûner. Lorsqu'il a appris que le temps de déportation devait finir, il a mis le temps pour jeûner. Et pendant qu'il jeûnait, Dieu a dépêché un ange pour qu'il lui amène la réponse. Mais hélas, la réponse était bloquée en cours de route. Je veux que tu prennes le temps d'établir une relation forte avec Dieu en 2026. Car la relation avec Dieu, c'est la chose qui t'emmènera dans ce que tu veux avoir en 2026. Et les succès que tu désires tant, tu l'auras par la relation avec Dieu. Je voudrais prier pour toi. Mon Dieu, mon roi, je prie pour mon frère, ma soeur, qu'en 2026, qu'il établisse une relation forte, profonde et réelle avec toi, établie sur la consécration, établie sur la méditation, établie sur la vie de prière comme style de vie, établie sur la vie des jeunes. Dans le nom de Jésus, que Dieu te donne la force de le craindre en 2026. Que Dieu te donne la force de prier, la force de jeûner, de méditer et de faire sa volonté. J'ai ainsi prié par le Saint-Esprit. Amen. Sois béni, je te donne rendez-vous pour le prochain enseignement.